Comment créer un cours de FLE 100% jeu? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter 3 jeux, les meilleurs jeux selon moi pour la classe de FLE. C'est vraiment dans le but en fait de faire des cours qui sont 100% dédiés au jeu. Alors en général ça n'arrive jamais, hein, mais ça vous arrivera certainement si vous êtes en fin de session, vous avez fini, vous avez passé un examen avec vos apprenants, que ce soit en ligne ou en présentiel, et vous savez pas quoi faire. Voilà, vous faites partie, vous êtes dans les derniers cours, vous savez pas trop quoi faire, et en général c'est pas mal de finir par des jeux, ça finit en beauté, ça amuse les apprenants, et puis c'est plutôt ludique et intéressant. Donc je vais présenter 3 jeux, les meilleurs jeux que je connaisse pour vraiment finir en beauté avec vos apprenants à la fin d'une session et après un examen. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quels sont ces 3 jeux. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je pense que vous savez déjà de quel jeu il s'agit, mais pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir cette vidéo en entière. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à profiter de l'offre de la semaine. Il s'agit du Master Pack, moins 80% sur 6 formations de FLE. On a la formation devenir un expert du FLE débutant pour être un expert du FLE à l'enseignement débutant total, niveau A0 à 1. La formation grammaire pro pour devenir un expert de la grammaire et enseigner à tout niveau, du niveau A0 jusqu'au C2. Les formations pour se spécialiser, il y en a 3. Enseigner le FLE en chanson, réussir vos cours enfants et enseigner avec des jeux pour pouvoir créer des cours ludiques à la fois amusants, fidéliser les apprenants et en même temps vous spécialiser et vous démarquer en ligne comme prof de FLE. Et enfin la formation devenir un prof à succès pour bien gérer votre entreprise de FLE. Toutes ces formations, comme je vous l'ai dit, c'est disponible au tarif exceptionnel de moins 80% jusqu'au 24 août à 23h59. Profitez-en, c'est vraiment un tarif exceptionnel. C'est le premier lien dans la description. Ne vous en privez pas. Alors le premier jeu que vous connaissez peut-être, c'est le petit bac du FLE. Donc là, c'est une ressource qui a été proposée par les experts, il y a de ça assez longtemps finalement, hein. C'est pas une ressource qui est toute neuve. Entre-temps, il y avait Flippist qui avait fait une ressource sur le petit bac qui était assez élaborée, je crois qu'il avait appelé le petit bac 2.0. Moi je préfère faire cette vieille ressource des experts parce que je la trouve simple, voilà. Et il vaut toujours mieux faire quelque chose de simple, de compréhensible, de facile d'accès pour vos apprenants. Donc vous connaissez le petit bac, c'est assez simple, hein. Vous donnez une lettre, par exemple la lettre A, et les apprenants doivent deviner quels sont les autres mots. Une nationalité en A, allemande, un sport, un loisir, athlétisme, une profession, agriculteur, un objet, allumette, un verbe à l'infinitif, aimer, un aliment, avocat. Voilà, et on a tous les mots comme ça. Et le but en fait de cet exercice, c'est de mettre aussi un peu en compétition, c'est-à-dire que quand quelqu'un trouve un mot qui est un peu plus dur à trouver une autre personne, qu'un voisin, si le mot est différent, par exemple, la personne va gagner plus de points. Alors que si la personne met par exemple un verbe, si par exemple la personne a mis le verbe aimer et c'est le même que les voisins, hein, que les autres apprenants, et il aura moins de succès. Enfin, elle aura 1 point au lieu de 2 points par exemple. Donc ça peut être vraiment pas mal de faire ça. Et vous pouvez très bien le faire en ligne, hein. Moi je le fais en ligne, je donne le contrôle de l'écran à mes apprenants. Voilà, chaque apprenant il a par exemple, voilà, il va écrire d'une couleur différente dans une case et moi je vais dire tout simplement tel élève tu gagnes tant de points. Moi je peux faire un tableau Word à côté où je vais attribuer le nombre de points sous forme de bâtonnets à chaque apprenant. Je peux même les mettre dans des équipes, hein, ça peut se faire. Si vous avez des cours en groupe 2, 3, 4, 5 élèves, enfin plus même de 10 élèves, et vous pouvez très bien mettre les apprenants en groupe. Voilà un petit peu pour le jeu du petit bac, assez simple et assez ludique, pas mal pour commencer un cours de FLE 100% jeu. On a ensuite le jeu du Pictionary. Alors le Pictionary je pense que vous connaissez, mais moi je l'ai remasterisé avec les cartes du Dixit. Alors Dixit c'est un jeu de société qui a eu un succès énorme, c'est un jeu allemand en fait, et à la base les règles du Dixit c'est pas du tout de faire un Pictionary. Donc je pense que vous connaissez l'idée du Pictionary, c'est de demander à un apprenant de dessiner quelque chose que vous décrivez. Voilà, donc c'est ça normalement l'objectif du Pictionary. Là, vous prenez les cartes du Dixit qui ressemblent à ça, voilà, elles sont assez jolies, vous pouvez les trouver sur internet au format PDF, vous tapez juste carte Dixit PDF et vous les trouvez, vous les téléchargez, vous les imprimez, vous les découpez si vous êtes en présentiel, et si vous êtes en ligne, vous pouvez utiliser le site qui s'appelle scribble.io. J'en avais fait une vidéo complète qui s'appelait Meilleur jeu 2022 pour la classe de FLE, je vous invite à aller voir cette vidéo en haut à droite de l'écran. Donc ça c'est pour si vous faites des cours en ligne, un excellent jeu, un excellent site internet, s'appelle scribble.io. Donc c'est exactement le même principe, mais si vous êtes en présentiel, utilisez les cartes du Dixit, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, et l'idée c'est de mettre 2 équipes qui vont s'affronter. Dans chaque équipe, ils vont désigner un apprenant qui lui va dessiner au tableau, vous allez séparer le tableau en 2, d'accord? Et les autres apprenants vont devoir décrire l'image qui a été choisie dans l'équipe, d'accord? Et ensuite, l'apprenant il va dessiner et à la fin vous mettez un timer de 2-3 minutes. Et vous faites top. Et les apprenants vont devoir comparer et voir si leur image qui a été décrite
enfin qui a été dessinée, elle est proche de l'original, d'accord? Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez prendre cette image, vous allez montrer à l'équipe adverse va devoir donner un nombre de points sur 10, d'accord? Donc on va dire par exemple, bon bah je trouve que ton image elle vaut 7 sur 10, vous faites la moyenne des notes qui a été donnée dans l'équipe, donc ça vaut par exemple 7 sur 10, et ensuite l'équipe adverse va obtenir une note, par exemple j'en sais rien moi 6 sur 10, donc là c'est l'équipe qui l'emporte, et après vous allez additionner les points, round 2, vous allez mettre par exemple 8, et j'en sais rien moi 5, d'accord? Et à la fin vous allez faire un nombre de points au total, vous allez faire la moyenne du nombre de points cumulés, là par exemple si je fais 8 et 7 ça fait 15, et là 6 et 5 ça fait 13, d'accord? Donc au final c'est cette équipe là qui gagne, vous voyez, mais là c'est seulement sur 2 rounds, je vous conseille de le faire sur 5 rounds, vous allez voir que c'est extrêmement fun à faire avec vos apprenants en présentiel, ou en ligne avec Skribbl.io, c'est exactement le même principe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, c'est vraiment une vidéo extrêmement courte, mais c'était vraiment histoire de vous dire quels sont les types de jeux que vous pouvez faire en fin de cours, en fin de session, avec vos apprenants en fait. Quand vous avez fini un examen, par exemple, vous savez plus trop quoi faire. Donc je récapitule les jeux. Vous avez le petit bac, le Pictionary que je viens de vous décrire, et enfin, bah c'est tout en fait. Ah oui, bah il n'y a pas 3 jeux, il y en a 2, pardon, autant pour moi. Bon bah voilà, 2 jeux à faire en fin de session qui sont pas mal. Voilà, j'en avais prévu un 3e, mais effectivement, je suis pris par le temps aujourd'hui, donc voilà, je vous présente ces 2 jeux. J'espère que ça vous a plu. Vidéo très courte pour changer, mais j'ai l'habitude de faire des vidéos très longues. Donc bah voilà, ça peut être intéressant de regarder aussi des vidéos beaucoup plus courtes. Parce que des vidéos de 20 minutes tous les jours, c'est peut-être un petit peu indigeste pour vous parfois. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez le genre de vidéos un petit peu courtes comme ça. Je vous rappelle que vous avez la promo des 80% sur le pack, Master Pack, pardon, qui contient 6 formations de FLE, à commencer par la formation, les formations que vous voyez ici, que j'ai décrit en début de vidéo. C'est moins 80% jusqu'au 24 août à minuit. Profitez-en, c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode, une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.